Bienvenue à toutes et à tous, je suis Thamr Maki et je vous parle depuis Tunis. Pour cette édition exceptionnelle sur la liberté d'expression en Tunisie, je suis accompagné par Willis et ses dessins mêlant satire et humour noir. Aujourd'hui, 6 ans après la Révolution, la Tunisie est dotée d'un cadre juridique garantissant la liberté d'expression. C'est l'un des rares acquis du soulèvement populaire. Cependant, la tendance conservatrice a toujours cherché à imposer des limites, invoquant l'ordre public, la moralité, la religion, la lutte antiterroriste ou l'union nationale. La liberté d'expression se retrouve incessamment bridée par une pression sociale instrumentalisée par certaines forces politiques. Mais il y a souvent des mais quelque part. Dès 2011, le mais a été d'abord la religion, avec des attaques contre médias et artistes. Selon leurs détracteurs, ils ont porté atteinte au sacré, des contestations récupérées par Nahda, le parti islamiste arrivé au pouvoir fin 2011. Ensuite, police et armée ont tenté de tracer des lignes rouges les rendant intouchables face aux critiques acerbes des artistes contestataires. De 2012 à 2014, rappeurs, dessinateurs, journalistes et blogueurs sont devenus la cible d'harcèlement policier et judiciaire. Agressions et diverses bavures sont devenues le pain quotidien des grandes gueules. Suite aux élections de fin 2014, le consensus entre islamistes et leurs opposants nationalistes qui ont remporté le scrutin a renforcé le conservatisme et a gravement nui au pluralisme médiatique. Le retour de certaines figures de l'ancien régime, les mauves comme on dit en Tunisie, a assuré un climat propice à l'épanouissement de certains lobbies affairistes. Des responsables politiques comme Slim Riehi ont racheté des parts dans des chaînes de radio et des télévisions. Des patrons de médias comme Nabil Karoui de Nesma TV ont intégré les premiers rangs des partis politiques. Un conflit d'intérêts pourtant interdit par la loi. Aujourd'hui, la résistance à l'influence de ces cercles affairistes est toujours aussi déterminée malgré sa marginalisation par le courant dominant. 6 ans après la Révolution, la bataille continue. Les haut-parleurs sont toujours là où ça se passe. Pour voir nos reportages tournés aux 4 coins de la planète, suivez les haut-parleurs sur TV5 Monde, mais aussi sur YouTube, Facebook et Twitter. Il est difficile de parler de la lutte antidrogue en Tunisie sans évoquer la fameuse loi 52 et son échec. Jugée trop répressive à l'égard des consommateurs de cannabis,